vidéo un peu plus spéciale. C'est une vidéo réaction. Hein, toi, vous connaissez hein, quand il y a ce setup-là maintenant, c'est que c'est réaction. Mais du coup, là, c'est pas réaction à un clip, c'est réaction aux Grammy Awards. Ouais, j'ai un eyeliner dans la main. En gros, ouais, comme vous le savez, il y a eu les Grammys. C'était cette nuit. Ouais, c'était là tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une réaction aux performances, notamment de Doja Cat, Cardi B et Megan Thee Stallion. Après, je sais qu'il y a Billie Eilish, Dua Lipa qui a fait une performance. Peut-être que je réagirai à celle de Dua Lipa. Et sinon, après, chez les hommes, il y avait Lil Baby, Harry Styles, euh, je crois qu'il y avait DaBaby. Enfin, bref, voilà. Mais du coup, comme là, on est sur What's Up Girl, ok, on va faire les réactions des girls. Surtout que là, la grande gagnante hein, de la cérémonie, on va pas dire, mais c'était Miss Beyoncé, ok, qui a battu le record de Grammy, hein, tout artiste, enfin tout chanteur confondu, et c'est l'artiste féminine la plus récompensée au monde, du coup, avec 28 Grammy. Euh, franchement, voilà, hein, c'est un truc de ouf. Et aussi sa fille, Blue Ivy, qui a eu un Grammy, son tout premier Grammy, et qui est la deuxième fille, enfin la deuxième artiste, pareil, tout sexe confondu, la plus jeune à avoir un Grammy. Parce qu'elle l'a eu à 9 ans, et je crois que la première c'était 8 ans, et c'était une chanteuse de country, je crois. Pour une BO de film, ou je sais plus trop. Ouais, c'était pour Brown Skin Girl, pour meilleur clip de l'année. Donc voilà. Après, autour des Grammys, bien sûr, il y a eu beaucoup de polémiques, surtout cette année, avec polémiques de corruption. Tout ce qui est, vous savez, le gros débat des grosses maisons de disques qui achètent les awards. Il y a The Weeknd qui a boycotté les Grammys. Il y a de grosses rumeurs qui disaient que ça a été boycotté par d'autres artistes. Et du coup, on sait très bien le gros boycott de Nicki Minaj face au Grammy. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont passées par rapport au Grammy qui font que les Grammys seront peut-être au niveau de la valeur que ça a, peut-être beaucoup moins impactant que les années précédentes parce que c'est vraiment la récompense ultime dans l'industrie musicale aux États-Unis, il faut le savoir. Du coup, c'est un petit peu le truc. Et de toute façon, les gens, ils ont vu aussi au niveau des nominés que c'était un peu biaisé, on va dire ça comme ça. Bref, mais ça reste quand même une cérémonie importante et entertainante, on est d'accord. Et moi, je suis là pour faire des réactions. Je pense aussi faire une réaction au red carpet parce que vous savez très bien qu'on est là pour juger les tenues des gens, même si nous-mêmes on sait pas s'habiller. Même si nous on s'habille, même si nous on s'habille chez Shein, t'as capté. On va faire quand même des petites réactions, mais je voulais à tout prix réagir aux performances. Donc, let's go. Ah oui, je vous ai dit aussi je vous ai pas dit aussi Megan Thee Stallion qui a remporté 3 Grammys. Pareil, grosse polémique par rapport au gain de Megan Thee Stallion. Je crois qu'elle a gagné Best Rap Song, Best Rap Performance et j'ai oublié et Best New Artist. Voilà. Bref, et pour Best New Artist, c'est la première artiste hip-hop féminine à remporter cette catégorie depuis 22 ans. En 1999, c'était Lauryn Hill, et depuis, il n'y a eu personne. Enfin, si, il y a eu Alicia Keys 2 ans après, en 2002, je crois, mais elle n'est pas considérée comme une chanteuse hip-hop féminine, enfin, du rap hip-hop et tout. Donc voilà, depuis Lauryn Hill, il n'y avait eu personne. Et là, il y a eu Megan Thee Stallion. Donc ça reste quand même, voilà, et c'est quand même un accomplissement pour elle. Et je trouve, par rapport à son chemin, compte tenu de, voilà, c'est quand même une orpheline, c'est quand même, voilà, elle a quand même une histoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques et que les gens ont compris que les Grammys étaient un peu biaisés surtout cette année. Bref, let's go pour la vidéo. Donc on va faire la première performance. On va regarder celle de Megan Thee Stallion. Alors faut savoir que les Grammys, ils protègent grave leur contenu. Du coup, les gens qui ont repartagé, ils ont repartagé de manière à ne pas se faire strike. C'est-à-dire que soit ils ont divisé les performances, soit c'est pas très net, soit c'est machin. Donc j'ai trouvé des performances qui étaient potables à regarder, voire nettes, ça va. Juste par exemple, voilà, celle de Megan Thee Stallion, elle est divisée en 3 parties. Qui font à chaque fois 1 minute 20, 1 minute 30. Donc je vais devoir à chaque fois changer de vidéo. Je vous préviens au cas où. Bref, c'est parti. On lance la performance. Ok, donc déjà, de ce que je comprends, le thème, là, quand je l'ai vu, enfin, de ce que je vois, ça fait grave burlesque années 30.
Et ça me fait penser à une scène dans... La princesse et la grenouille de Disney. Vous savez, quand elle rêve de son restaurant et tout. Et bah c'est ça un peu le thème, c'est doré avec les danseuses un peu burlesques et tout des années 30. La grande comment ça s'appelle, la grande période justement où il y avait Joséphine Baker, tout ça. Et du coup ça me fait grave penser à ça, donc déjà je pense que c'est ça, parce que les plumes sur la tête, les habits et tout, c'est les années, c'est ça, c'est les années 30 où ils faisaient des claquettes, où ils dansaient comme ça et tout là. Ouais, c'est clairement ça. Hey, allez, allez. Hey, hey, hey. Allez. Bon, déjà, je suis désolée, tu rentres sur Bali, allez, 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 et t'es comme ça, What's up, Grammys? I'm here tonight. En mode, t'es là, on dirait, t'es... Enfin, non, je sais, rentrer en prestance, t'es là, tu vois ce que je veux dire, mais là, on dirait plus en mode, What's up, Grammys? Alors que toi, les gens sont déjà, Bali, allez, allez, allez. Oh. Bon, en même temps, on va danser avec une cape de plume, mais bon. Ok. 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 Donc là, ce qu'elle a dit, elle a dit Tonight is my first time at the Grammys. Donc en gros, c'est la première fois qu'elle performe pour les Grammys. Mais elle a dit c'est pas la première fois que je suis là pour vous divertir. Voilà. Donc je pense que c'était en mode. En gros, c'était une manière de dire ça dans le thème, tu vois, parce que les années burlesques et tout, un peu de ce style, c'était vraiment dans un but 100% de divertissement. Tout ce qui était, voilà, les années folles, les feuillages, un peu tout ça. Du coup, ça rentre. Parce que là, j'avoue, les gens, ils devraient se dire, putain, c'est un peu has-been. It's my first time at the Grammys, but it's not the first time entertaining you. Genre, non, non, je pense que c'est une intro du par rapport au thème, t'as capté? Mais bref, là, on lui a enlevé tous ces trucs, donc je pense que ça va... Là, on va partir dans tout ce qui est la danse et tout, là. D'ailleurs, j'aime bien sa tenue. J'aime bien sa tenue. Ok. Ah, j'avais dit. Ok. Donc déjà, depuis qu'elle est rentrée sur scène, elle n'a pas rappé. Elle n'a pas rappé, elle n'a pas chanté. C'est direct parti en Corée. Et vous entendez les trompettes et tout derrière. C'est grave ça, en fait. J'avais dit le... Comment ça s'appelle? L'inspiration, c'est grave ça. Ok. Ok. Ça doit être chaud pour les danseuses de danser avec le masque quand même. Bon, quoique elles doivent être habituées au cardio. Ok, on shimmy shimmy. Hey. Ok. Wouh. Bon, ok. Tu vois, on m'a hype et c'est la deuxième partie. Donc je pense que la deuxième partie, du coup, ça va être pour Savage. Donc let's go. J'ai déjà ouvert les fenêtres, hein. On va pas perdre de temps là, merci. Donc on était là, on est d'accord? On shimmy shimmy. That shit. Ok. Ouh. Ouh. Changement de... Donc changement de tenue. Attends, on la voit quand changer de tenue parce que quand même elle avait un juste corps moulant de ouf là. Non, on voit pas, c'est bien filmé. Ok. 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 Attendez, parce que là, la manière dont je vois la vidéo, là, j'ai grave l'impression que, genre, elle est plus thick qu'avant, tu vois, mais bien placée, parce que je sais que là, elle a un coach sportif. D'ailleurs, elle fait des vlogs sportifs sur sa chaîne qui s'appelle le Hot Girl Bootcamp. Et mais là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est encore plus... C'est Megan Thee Stallion, elle a toujours été thick, tu vois, mais là, elle est encore plus thick, je trouve. Mais ça lui va bien. C'est tout gold et brillant. Like
Est-ce que Beyoncé elle va rentrer? Non, je pense pas. Je l'aurais vu passer sur les réseaux de toute façon si elle était rentrée. Ok. Ok. J'aime bien la tenue. Ok. Euh, Les genoux d'acier de Megan Thee Stallion. Ouh, 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 ouh. Attendez, je fais ouh juste parce qu'elle a sauté. Mais parce qu'en fait, là, quand je vois les gens sauter avec les talons devant des gens importants, je vois, ça me stresse, tu vois. Et en fait, il y a des artistes, j'ai pas peur pour eux, tu vois. Genre Beyoncé, j'ai pas peur. Mais là, quand je vois que ça commence à sautiller et tout, j'ai peur. À personne. Je te jure, j'ai pas. On va dire que je sens moins l'assurance dans le mouvement, tu vois, que certains artistes. Regardez. Ouh. Ok. Sammy, it's your chance. Ouais, bon, Beyoncé n'est pas rentrée dans la scène. Beyoncé n'est pas rentrée. De toute façon, Miss Beyoncé, faut vraiment le mériter, faut pas mentir. Allez, c'est parti pour la partie 3. Ouh. Le pas là, il était chaud. Hein. Gang, 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 gang. You don't feel my pain. Attendez, elle était en retard là. Attends, il y a un truc qui joue en même temps. I'm sorry. Ok, c'est bon. Elle était en retard là sur les panneaux. Attendez. Gang, 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 gang. Ok. On est d'accord qu'elle est descendue. Elle est descendue après. Et la jambe est montée après. Genre, je crois qu'elle a zappé, je crois. Soit elle a zappé, soit le décalage est fait exprès. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas la mort en fait. Mais. Wouh! Bougie. Ouais, ok. Bon, on sentait un peu le stiffness, mais ça va. Hein, parce que moi, pour le moment, je peux pas faire ça. Hein. Je vous ai dit! Je vous avais pas dit? Je vous ai dit les claquettes! Oh mon dieu, Alissa, culturellement, nobody can. Non, j'avais dit! Je vous avais dit! Et je trouve ça trop stylé les claquettes. Je sais pas vous, mais moi j'aime trop. Ok! 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 Bon, un peu déçu qu'il n'y ait pas Beyoncé, mais bon, comme je vous ai dit, faut mériter Queen Bee. Oh, attendez, là, c'est donné, là, pour la danse de fin, là. Ouais, bon, ça va. Ok, ok, ok. Bon, alors, ce que j'ai à dire sur la performance, c'est qu'elle était sympathique. Non, franchement, elle était sympathique. J'aime bien le tableau, était bien beau. Euh, Sinon, à part ça, je trouve ça lourd que, on va dire que pour les artistes, il y a vraiment cette mode un peu du show, danse, pailleté et tout qu'on pouvait retrouver beaucoup. Et après, c'est devenu un peu has-been. Et je trouve que là, c'est vachement revenu, donc ça fait archi plaisir. Maintenant, bah, Megan, ça se voit que c'est pas non plus une artiste, c'est une rappeuse, etc. Mais ça se voit que c'est pas non plus une entertaineuse dans le sens strict du terme, comme pourrait être par exemple Lady Gaga ou Beyoncé ou même Ariana Grande, je peux la mettre dans cette catégorie, vous voyez ce que je veux dire? Genre, même si, attention, elle danse bien et tout, mais je sens qu'il y a des moments où elle est un peu stiff, où elle est un peu lourde sur elle, vous voyez ce que je veux dire? Ou genre, ça se voit que c'est pas dans le sens, c'est pas dans son ADN de danser ou d'être vraiment une entertaineuse, c'est vraiment genre, ah là j'ai un show, donc j'ai mes 3-4 répétitions avant le show, je fais le show et c'est tout. Et tant que j'ai pas de show qui arrive, je vais pas non plus me buter à la danse ou me buter au cardio ou quoi que ce soit, tu vois. Alors que par exemple, quelqu'un comme Beyoncé, je sais que, ok, quand elle a ses tournées et quand elle a tout ce qu'elle a à faire, c'est là qu'elle va
être en mode intensive. Mais ça se voit que c'est quelqu'un qui va avoir quand même des cours de danse de ci, de là, qui va quand même faire ses trucs, tu vois. Genre, ça se voit que c'est vraiment une entertaineuse, vraiment dans l'âme, t'as capté? Alors que là, j'ai vraiment plus l'impression que c'est. Pas qu'elle subit ce côté entertainant, non, parce que je pense que c'est son rêve et qu'elle a toujours voulu le faire. Mais c'est plus dans le sens, ça se voit que c'est pas dans son ADN d'être vraiment une show girl. Je pense que vous avez capté. Par exemple, quelqu'un qui a ça dans son sang, et d'ailleurs on va regarder sa performance tout de suite, c'est Doja Cat. Genre Doja Cat, ça se voit qu'elle a ça en elle, ce côté un peu showgirl, performance et tout. Ça se voit qu'elle sait bien danser, qu'elle a ce truc-là, vous voyez ce que je veux dire? Bah du coup, il y avait qui aussi qui a ça? Bah Britney Spears, elle avait un peu ça, même si ça se voyait que c'était très chorégraphié. Mais c'est vrai que Megan Thee Stallion, je sens moins ce truc-là, tu vois. Donc voilà, bref. Allons checker maintenant Doja Cat.